8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, avant d'écouter votre éditorial, je précise que ce rendez-vous porte aujourd'hui particulièrement bien son nom. Vous avez récemment tenu des propos controversés sur les djihadistes qui commettent des attentats. Je me fais donc le porte-parole de la direction et de la rédaction d'RTL qui ont été consternés par ces déclarations extrêmement choquantes à plus d'un titre, en particulier pour les familles des victimes. Nous n'y reviendrons pas. Vous avez eu l'occasion de vous en expliquer samedi à la télévision, mais je me devais de le dire à nos auditeurs, et ce particulièrement en ce jour anniversaire des 50 ans d'RTL. Retour donc à votre thème du jour en ce mardi matin, 11 octobre. À la suite des bombardements d'Alep par l'aviation russe, François Hollande s'est interrogé publiquement pour savoir s'il allait recevoir le président Poutine. Le président russe vient à Paris le 19 octobre pour l'inauguration de la grande cathédrale orthodoxe. Imagine-t-on le général de Gaulle s'interroger à haute voix devant un parterre de journalistes? Vais-je sortir la France de l'OTAN? Vais-je abandonner l'Algérie? Vais-je dévaluer le franc? Un chef est fait pour cheffer, disait Chirac, pas pour s'interroger. En tout cas, pas en public. Les interrogations, les hésitations, les tergiversations, les états d'âme sont pour les conseillers ou pour sa conscience ou pour l'histoire. Mais François Hollande, lui, s'interroge à haute voix. Poutine or not Poutine? Le recevoir ou ne pas le recevoir? Le recevoir, mais pour le gronder comme un garnement. Au moins, il fera rire le président russe. Les états d'âme présidentiels reflètent en vérité les tergiversations et les errements de la politique étrangère française au sujet de la Russie depuis des années, sous Hollande, mais aussi sous Sarkozy. Entre la politique d'alliance et d'amitié héritée de l'histoire et du général de Gaulle, et les délicatesses droits de l'hommisme de nos diplomates gourmets du Quai d'Orsay. Entre la défense des intérêts économiques de nos agriculteurs ou de nos marchands d'armes, et les pressions de Washington. Entre la séduction que la forte personnalité de Poutine exerce sur une partie importante de l'opinion française, et l'hostilité univoque des médias. Entre les réflexes anti-russes des Polonais et des anciens pays communistes et la compréhension manifestée par les Allemands. Oui, la France officielle zigzague sans cesse, elle condamne et elle se rabiboche, elle sanctionne et elle tend la main, elle isole la Russie et elle la sort de l'isolement. Mais le point de vue de la France, Éric, est important pour Moscou ? La France veut croire que sa position est importante alors que Poutine ne connaît que la relation avec les États-Unis. La France n'intéresse Poutine que lorsqu'elle ne se soumet pas au diktat de Washington. Or, nous avons ces temps-ci joué aux bons soldats de l'Alliance Atlantique en toutes circonstances et quel qu'en soit le coût. Nous avons condamné l'occupation de la Crimée, appliqué les sanctions commerciales à l'égard de Moscou et renoncé à livrer nos frégates à la marine russe. Dans l'affaire syrienne, la France a même fait du zèle. Nous nous sommes voulus plus américains que les Américains, plus néoconservateurs que les néoconservateurs. C'est Obama qui a dû arrêter les rafales prêts à bondir sur Damas. C'est Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait déclaré qu'Assad ne méritait pas de vivre. C'est la diplomatie française qui a porté jusqu'au bout la chimère de la rébellion modérée et laïque, alors que tous les observateurs constataient que les islamistes régnaient en maîtres incontestés et que tous les groupes, parfois rivaux, souvent complices, qui s'opposaient à Assad, le faisaient au nom de l'islam et même de la lutte séculaire des sunnites contre les chiites. En lançant ses avions dans la bataille, en réduisant la ville d'Alep en miettes, Poutine a sauvé le régime syrien, pris de vitesse les Occidentaux et montré que le choix était binaire. Pour ou contre Assad, pour ou contre le califat islamique. Poutine a imposé la dure réalité russe aux illusions françaises et aux hypocrisies occidentales. On comprend que Hollande ait du mal à lui pardonner. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas